Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce vlog, on va pyramide grappling. Et j'ai encore un combat avec Filipe et Machado. Et cette fois-ci, ça s'est pas très bien passé pour lui. Vous allez voir tout ça dans ce vlog. N'oubliez pas que dans la description, il y a une vidéo spéciale pour vous que fans de combat et moi-même, nous vous offrons une vidéo de 1h30. Donc, allez la récupérer. Et si vous êtes de passage sur Paris, n'oubliez pas, venez vous entraîner avec nous, nrfight.com. Vous pouvez venir, vous venez d'un autre club, vous voulez faire un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements de temps en temps. Il n'y a pas de souci, on fait des carnets à l'unité que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Vous pouvez prendre un abonnement, vous pouvez prendre full access à la semaine, vous pouvez prendre 1 mois sans engagement, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, vous êtes libre de prendre l'abonnement ou les cours que vous voulez. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Dans ce vlog, il y a 2 sparring de 10 minutes que je vais commenter. Il n'y aura pas de technique parce qu'il n'y a pas eu de technique ce jour-là. Et puis voilà. Et il y a ma revanche. Ça fait plusieurs combats que je vous montre, mais j'espère que ça va vous plaire. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Allez, c'est parti. Ok, on est là chez Marco Aurelio. Du coup, il n'y aura que du sparring aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de technique. Hop. Donc, je me force un petit peu à travailler en dessous là pour travailler ma garde, travailler mes attaques aussi. Donc, j'essaie de travailler pas mal les saisies en single leg, suivre. Et puis aussi ce contrôle-là que j'aime bien en ce moment pour renverser. Et ça marche plutôt pas mal. Et ce qui est bien avec ce contrôle-là, c'est que vous pouvez le faire aussi à partir de la garde fermée. Donc garde fermée, c'est bien. Comme position, c'est une position que j'ai trop souvent délaissée. Après, bon, c'est ça aussi qui m'a rendu un peu plus fort en garde ouverte, etc. Parce que j'ai jamais vraiment travaillé en garde fermée. Mais aujourd'hui, j'essaie de la travailler un petit peu. Surtout avec les quelques conseils de Mika Galvao, de Roger Gracie quand je l'ai filmé, etc. Donc il y a vraiment des petits trucs à prendre, bien évidemment. Et c'est forcément une position qui est bien pour... vous le voyez, Mika Galvao, par exemple, là, qui vient de battre... qui a battu là récemment un mec qui fait 170 kilos en faisant de la garde fermée en allant chercher son dos. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qui est bien face à des gens qui sont plus forts que vous physiquement, parce qu'on va stopper leur mouvement, et puis au niveau force, ils vont pas pouvoir vraiment bien l'exploiter. Donc voilà, pour revenir au contrôle, c'est un contrôle que vous pouvez faire à partir de cette position. Là, je m'entraîne face à un mec, un petit jeune là, ou là derrière là, la projection derrière. Alors lui, c'est un animal, lui. C'est un animal, et pour l'instant, j'ai pas retourné avec lui depuis un moment, parce qu'il sait que... Alors, il n'a pas du tout peur de moi, mais il sait que moi, j'aime bien... je m'arrête pas, quoi, du début à la fin, je mets du rythme. Et en général, j'arrive quand même à presque le fatiguer un peu à la fin, mais il est vraiment... il a une force. Alors, bon, il prend pas de produit, de ce que je pense et de ce que je vois. Et j'ai jamais tourné avec un mec avec autant... Je parle du mec derrière, là, en noir, là, qui est debout. Pas au fond, là, hein, mais qui est à gauche, là, qui a pas de cheveux. Enfin, très peu. Très court, en tout cas. Et en fait, franchement, c'est l'un des mecs où, sur des sparring de 10 minutes, j'ai pas senti sa force faiblir, quoi. Mais du début à la fin. Et pas que en attaque, quoi. Même, voilà, je peux le mettre un peu en difficulté. Je sais plus si je l'ai renversé ou autre, mais j'ai jamais senti ça, quoi. Bref, donc je reviens à mon partenaire d'entraînement, qui est un petit jeune, voilà, qui a pas le même physique que moi, qui est pas aussi lourd que moi. Du coup, c'est bien parce que ça me permet de travailler des positions sur lui, sans forcément chercher à le défoncer, sans chercher à l'humilier. Voilà, j'essaie de travailler les nouvelles positions, voilà, parce que avant de pouvoir les faire face au mec qui est au fond là, qui est très fort physiquement. D'ailleurs, son parrain, à lui là-bas, c'est Renzo Gracie. Voilà, parce que son papa et Renzo sont très très amis. Donc voilà, je vais bientôt revenir devant à l'image.
Je sais plus ce que je disais, mais ouais, non, c'est bien de pouvoir s'entraîner avec des gens qui sont un peu moins forts que vous physiquement, avec un peu moins de technique, un peu moins d'expérience, pour que vous puissiez vraiment travailler vos positions. Mais l'idée, c'est pas de les humilier ou voilà, l'idée, c'est vraiment de vous concentrer sur votre technique et sur votre évolution. On veut tout le temps tourner exclusivement avec les plus gradés, les plus forts, mais c'est pas toujours qu'une bonne idée, quoi. Comme je l'ai déjà dit, il faut mieux tourner avec allez, 60 à 70% de vos sparring doivent être faits avec des gens qui sont moins bons que vous pour que vous puissiez les travailler, pour que vous puissiez travailler votre technique et votre stratégie. Donc la pression sur sa gorge. Hop. Vous voyez là, il a pris le underhook là avec son bras droit sous mon aisselle. Du coup, moi, je suis obligé de m'adapter et mon bras gauche doit rentrer sous sa jambe pour qu'il n'arrive pas à se remettre à quatre pattes en fait. Voilà, je pensais pas que j'étais autant hors écran. Hop, là, on essaie les petits travails de prise de dos qu'on avait vu au stage. Voilà, je suis beaucoup hors écran quand même. C'est pas grave, on peut voir aussi les autres derrière. On peut voir Marc Aurelio à gauche. Hop, j'ai réussi à mettre un crochet pour mettre le deuxième. Ok. Vous avez vu, vous pouvez travailler sur prendre le dos. Et si voilà, l'adversaire est vraiment en train de sortir, je peux aller chercher la position montée. L'idée, c'est de jamais... voilà, si je suis dans le dos et que l'adversaire est en train de sortir, bah pas... alors ça va dépendre de la stratégie, ça va dépendre de votre adversaire. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de vous retrouver au-dessus. Après, j'en avais parlé avec Melky, lui me disait que lui, alors dans les règles IBJF, bah, il recommandait de se retrouver en dessous parce que c'est plus facile en général de renverser quelqu'un que de passer la garde de quelqu'un. Du coup, il disait que c'était mieux de se retrouver en dessous parce qu'en plus, vous vous retrouvez en dessous sans prendre de points. Et puis, vous pouvez travailler vous travaillez la garde et puis vous pouvez renverser ou prendre le dos plus facilement, quoi. Hop, on recommence. Là, j'aurais dû mettre le crochet déjà, le crochet gauche. Ah, je l'ai mis là. Ok. Ça, c'est un contrôle que j'aime bien faire avec les jambes, puis même que je vous conseille. Voilà, quand l'adversaire il arrive à retirer un crochet, bah, venir croiser vos chevilles et avec votre genou qui est au contrôle de la hanche. Dans le second plan, vous avez l'animal là, si vous voulez regarder. Et en plus, il est avec un mec hein, quand même qui est costaud physiquement, pas de son niveau, mais il l'a écrasé pendant 10 minutes, quoi. C'est des sparring là de 10 minutes. Donc je peux vous dire 10 minutes. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup chez vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi, c'est un truc que je n'ai pas beaucoup fait, des 10 minutes, parce qu'il n'y a quasiment aucune compétition de... Voilà, le Naga, c'était pas 10 minutes. Aujourd'hui, le Grappling Industry, c'est pas 10 minutes. La DCC, c'est que les mondes qui sont de 10 minutes. Mais en fait, toutes mes compétitions que j'ai faites, c'était toujours entre 5 et maximum 8 minutes. Donc je m'entraînais que très très peu en 10 minutes, sur 10 minutes. Et c'est vrai que j'ai un bon cardio pour 5-6 minutes, où j'ai un jeu vraiment qui est fait pour 5, 6, aller jusqu'à 7 minutes. Mais si je prends quelqu'un qui est fort, qui met du rythme aussi, autant que moi, etc., c'est vrai qu'au-delà de 6-7 minutes, ça devient compliqué un petit peu. Bah, je survis quand même, mais voilà, c'est pas un temps sur lequel je suis habitué. C'est vrai que depuis que je suis au Brésil, bah, il y a pas mal de clubs quand même où ça s'entraîne sur des 10 minutes, donc je suis pas toujours à l'aise. Là, c'est 10 minutes. Là, bien évidemment, ça se passe pas trop mal parce que je suis avec un petit jeune avec lequel j'ai l'avantage. Mais quand je tourne avec des mecs avancés, c'est compliqué 10 minutes. Hop, je reviens dans la garde. En
fait, quand j'ai posé la caméra, j'ai pas mis en grand angle. Et du coup, je pensais toujours être dans le champ, mais en fait, non, pas du tout. Ouais, pour vous dire, là, le lourd là-bas, là, le mec costaud physiquement, il se met jamais sur le dos avec moi, ce petit malin là. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait, bref, je sais pas, pourtant, il tourne avec des mecs comme ça va et tout, mais dès que c'est avec moi, je sais pas. Parce que moi, en fait, si j'arrive à passer sa garde, bah, je vais pas m'amuser à. Enfin, c'est un mec qui est fort physiquement. Regardez comment il est costaud là-bas, là, il prend le kimura, il arrache le bras. Franchement, il a un physique. Il est vraiment costaud. Donc ça, c'est un petit truc aussi. Regardez là, mon pied qui est coincé entre ses cuisses. Donc, si vous êtes débutant et que vous savez pas, c'est que, en fait, tant que mon pied il est coincé entre ses cuisses, si j'essaye de prendre la montée ou de passer la garde, tant que mon pied est entre ses jambes, j'ai pas marqué mes points. Du coup, c'est vraiment important d'essayer de. Alors, je peux passer en contrôle fort sur lui et essayer petit à petit de libérer mon pied. Soit je peux faire un jeu où il n'arrive pas à attraper mes pieds pour pouvoir passer directement. Combat avec Filipinho, pour ceux qui suivent un peu les vlogs, ouais, il y a des petites charriades. Donc voilà, tout le temps à dire qu'il a gagné, etc. Mais plus ça va, et moins il gagne de combats face à moi. Et là, peut-être que vous allez voir, il va se passer quelque chose. Mais ouais, alors Philippine, en moins de 62, moins de 66, en ce moment, on va dire qu'il fait partie peut-être du top 5 du Brésil. Après, je pense qu'il n'a pas encore vraiment le niveau pour aller titiller le top 20 mondial. Mais voilà, au Brésil, il fait partie, à chaque fois, il est sur le podium, dès qu'il fait des Open et tout. Donc il est bien. Aux sélections ADCC, il a perdu en quart de finale. Donc voilà, c'est un petit jeune qui est pas mal. Et jusqu'à présent, bah, je gagnais pas trop mes sparring avec lui. Mais là, j'ai décidé d'arrêter excusez-moi de l'expression, de donner mes fesses. Et que maintenant, j'allais vraiment rentrer dans les entraînements pour gagner un peu plus mes sparring. Donc en plus, lui, il aime bien attaquer clé de talon, clé de cheville, donc il est assez à l'aise là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer avec ces mecs-là de contrôler leur bassin, donc soit avec un body lock, comme j'essaie de faire, soit de mettre mes pieds, mes chevilles, donc un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Là, comme ce que j'essaie de faire avec mon pied, parce que sinon, voilà, il va venir essayer d'enrouler mon pied. Et si je laisse mon pied bien en crochet, ça ne va pas sortir. Hop, c'est le body lock derrière. Boum. Bon, après, on a bien 15 kilos d'écart. Hein. On a bien 15 kilos d'écart. Mais moi, à l'époque, quand je me faisais 70 kilos aussi, je tournais avec des mecs qui faisaient 15 kilos d'écart. Donc on va dire pas d'excuses. En plus, le temps que je suis un peu en dehors du cadre, en plus c'est pas toujours facile hein, pour un mec qui est plus lourd de dominer un combat parce que celui qui est en dessous, il saute dans tous les sens, enfin, c'est pas facile à contrôler et c'est pas facile à passer la garde. Donc ouais, c'est pas toujours donné. Après, forcément, il y a l'avantage du poids, de la force. Mais voilà, si le poids léger, il arrive à bien utiliser sa vitesse, sa technique, on n'est pas forcément avantagé. Donc là, il m'a mis 2 points de renversement. On est en demi-garde. Là, j'essaie ma technique que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ah, ça a passé. J'ai réussi à lui mettre. Et là, je voulais le contrôler pour être sûr de bien marquer mes points au cas où si on était en compétition. Donc là, j'ai bien mis les points, 2-2. Parce
que sinon il se serait relevé ou autre, il aurait fui. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer toujours de se retrouver dans des positions un peu hybrides. C'est souvent là où les gens, en fait, ils sont perdus dans des transitions entre la garde et la 100 kilos, ou la garde et la montée. Donc si dans les mouvements, vous arrivez à vous retrouver dans ces positions-là, sachez que c'est ces mouvements-là, ou c'est ces moments-là, où souvent vous pouvez faire la différence. Après, il faut savoir le faire, il faut savoir quoi faire. Mais voilà, quand vous êtes dans des moments comme ça, il ne faut pas refuser l'affrontement, quoi. Il faut au contraire accélérer à ce moment-là. Vous voyez, il est chiant, sa garde, elle est chiante à passer. Parce que il est fin, il est rapide. Et en fait, ses jambes, elles reviennent toujours devant moi, quoi. Donc c'est pas si évident que ça, quand on est plus lourd, de gagner. Oh, il y a quelque chose qui arrive là. Oh, il y a une petite clé de cheville pour mon petit Philippino. Ouh là là. Première soumission que je lui mets depuis le début qu'on tourne ensemble, bien presque 2 ans. Et donc là, je savais qu'il allait vouloir accélérer. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai laissé passer l'orage. Hop. Elle veut absolument attraper mes chevilles. Hop, j'ai réussi à rentrer, vous avez vu mon genou. Il va m'attaquer l'autre. Tac. Je mets mon pied au sol, j'enlève sa cheville et j'arrive à reculer ma jambe. Enfin, j'arrive à reculer mes fesses et donc ma jambe arrive à glisser, à sortir d'entre ses jambes. C'est un truc que j'aime bien faire ça en ce moment. C'est si j'ai pas réussi à défendre au début et que l'adversaire a réussi à capturer ma cheville, s'asseoir, c'est d'abord continuer à mettre la pression à l'intérieur pour après inverser et reculer pour sortir mon genou. Si je peux m'aider de mes mains ou de mon pied pour pousser sa jambe et trouver de l'espace, et on essaye de faire ça. Bon, là maintenant je suis tout au fond là-bas, ça va être... Bon, je pense que si vous êtes sur un grand écran, vous allez bien me voir. Sinon on a le combat qui est juste à gauche, avec celui qui s'est fait rouler dessus tout à l'heure par le balèze, et avec un mec qui a écrit un livre sur le jiu-jitsu brésilien, enfin le combat au sol en général, mais bon, voilà, il appelait ça jiu-jitsu brésilien. Et c'était les bienfaits, etc. Donc je crois que ça se vend pas trop mal et que c'est toujours sympa. Dites-moi d'ailleurs si ça pourrait vous intéresser peut-être. Alors, j'ai pas la prétention, d'être écrivain ou autre, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez avoir en format écrit pour pouvoir vous aider à progresser. J'avais pensé peut-être à les différentes façons en fait de travailler ou de vivre de sa passion. Donc dans les sports de combat, donc en expliquant les différentes possibilités, les stages, les cours particuliers, vente de vêtements, le digital, etc. Et puis dans chaque aspect, en fait essayer de donner un petit peu mes trucs que moi j'ai utilisés pour pouvoir réussir à vivre de ma passion, parce que je pense que c'est notre objectif à tous, où on aimerait bien tous vivre de notre passion. Ça peut être le combat au sol, enfin le sport de combat. Ou ça peut être n'importe quoi, la musique, la cuisine, ou autre, ou même vivre ou pas forcément vivre, mais ça peut être aussi monétiser son savoir, vendre ses connaissances ou son savoir-faire. Et voilà, je peux donner... alors, je n'ai pas eu de formation dessus. Après, là, actuellement, j'essaie de me former pour m'améliorer. Mais, Philippine, il essaie absolument de finaliser pour récupérer la soumission que je lui ai mis. Mais il va rien avoir aujourd'hui, mon petit Philippe. Donc ouais, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou s'il y a un sujet sur lequel... vous voulez que je parle, que j'explique,
bah, n'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de voir. Pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à écrire un petit peu. Ah là, je l'avais bien en clé de cheville là, mais en fait, la grosse difficulté de la clé de cheville, c'est qu'il faut. Alors, en tout cas, c'est pour ma part, la façon dont moi je l'apprends, c'est plutôt en vitesse et faire un peu peur à l'adversaire. Mais en fait, il faut que j'arrive à serrer fort dès le début. Mais des fois, je me retrouve à attaquer la clé de cheville alors que j'ai pas forcément beaucoup serré au début. Et du coup, après, bah, j'essaye quand même comme là, en forçant avec mon bassin. Mais si en haut, vous n'avez pas suffisamment serré, bah, l'adversaire, il va pas taper comme là. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne, que je vous conseille ou que je vous donne, je vous partage. En fait, tout ça là, c'est juste du partage d'expérience. Je suis juste formé pour être prof de sport, mais je suis pas formé sur d'autres choses. Après, je m'intéresse, je prends des formations ou autres, mais je suis pas diplômé. Voilà, voilà. Donc, ce sera que du partage d'expérience. Comme ce que je fais sur la chaîne YouTube ou sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez me suivre moi, Nicolas Renier, ou vous pouvez aussi suivre le club NR Fight, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il y a eu 1-0. Ça fait plaisir. Hop, je vais me rincer le visage. Après ça, Philippine, il a tourné qu'avec des moins gradés pour se venger. Mais ouais, voilà. Bah, j'espère que ça vous plaît un petit peu, tous ces petits contenus-là. Bon, des fois, j'arrive à bien filmer, des fois, j'arrive pas forcément bien à filmer. Mais je pense qu'il y a toujours des petits trucs à choper, des détails, des ambiances. Voilà, toujours peut-être des petits trucs. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses que vous voulez que je rajoute dans les vlogs. Certains vlogs, il y a un peu de lifestyle, certains, il n'y en a pas. Là, il n'y en aura pas aujourd'hui. Mais il y a une finalisation face à Felipe Machado qui est très très bien. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez apprécié ce vlog. N'oubliez pas, mettez dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine fois. N'oubliez pas, un petit pouce, likez la vidéo, ça m'aide à me faire connaître sur les réseaux. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux et allez récupérer les cadeaux qui sont dans la description, qui sont une vidéo gratuite pour vous sur Fan de Combat, d'1h30 pour vous aider à vous entraîner à la maison tout seul. Et aussi un autre cadeau pour NR Fight Club, mais je ne peux pas en dire plus dans la vidéo. Allez checker dans la description. Allez, je vous dis à très bientôt. Ossa!